Bonsoir. Soyez connectés, connectez-vous. Tout le monde, soyez connectés. Intéressez-vous à cette page. Intéressez-vous à ma page. Page de Mélie Rosanne. De Rosanne Mélie. Rosanne Mélie. R-O-S-A-N-E-M-E-L-I. Connectez-vous, connectez-vous. Ce soir, ce que l'évangéliste de Dieu, en même temps, la déléguée naturo-technicienne de la santé vous envoie, ce qu'elle veut, je veux partager avec vous ce soir, concerne la repentance. La repentance. C'est quoi la repentance en fait? La repentance, c'est de prendre conscience de ses actes négatifs, de ses péchés et de confesser, regretter devant Dieu en ouvrant ta bouche. Dis ce qui sort du fond de ton cœur. Regretter tes péchés. Puisque quand nous entrons dans Actes chapitre 2, verset 37 à 38. Actes chapitre 2 nous dit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Dans le verset 38 d'Acte 2, Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Chers peuples, mes chers cocos, mes amours, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, nous sommes malades, nous rencontrons toutes les difficultés du monde. On dit Dieu, oh Dieu, oh Dieu est là. Tu ne peux pas te séparer de quelqu'un et t'attendre à son aide, à ton secours. Quand tu as un problème, il te retire, il t'observe. La repentance attire les guérisons. La repentance ouvre les portes fermées du succès. La repentance guérit l'esprit, l'âme et la chair. La repentance délivre et désenvoûte. La repentance t'amène à une dimension des choses incroyables que le monde n'a jamais vu ni entendu. Parce que quand tu confesses le mal, tu as rejeté l'ennemi qui est le diable. Quand tu confesses le péché, ça veut dire que tu as humilié l'ennemi qui est le diable et qui est le patron du mal. Et tu es du côté du Père, Fils et Saint-Esprit. En ce moment, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te conduit, te guide, te purifie et te guérit. La belle-mère de Pierre souffrait tellement du palu. C'est par sa foi que Jésus l'a guéri. L'estropié, le paralytique de 38 ans au bord de la piscine de Bethsaïda, c'est parce qu'il a eu la foi. Il avait la foi. Et il a regretté ses mauvais actes. Que Jésus atterrit et dit: lève-toi, porte ton lit et marche. Vous suivez comment Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui marchent avec les grosses Bibles du matin au soir, leur lit même ça à l'église, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce qu'ils font semblant aux yeux des hommes d'être avec Dieu, et pourtant à l'intérieur il n'est pas avec Dieu. Il ne peut pas. Le Saint-Esprit l'évite jusqu'à... Quand nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, je lis. Dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10 qui dit: en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais.
Donc Dieu tourne le dos et recule son pied pour que le diable nous piétine, nous donne les maladies, nous pousse aux accidents, les problèmes, machin, truc. Parce que nous ne pensons jamais nous repentir. Nous avons totalement oublié que nous avons un Dieu qui nous a aimés pour rien jusqu'à sacrifier son Fils Jésus-Christ. Tandis que la tristesse nous produit, la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde produit la mort. Une tristesse anti-repentance. On est triste parce que ceci ne marche pas, parce qu'on ne dort pas, parce que les activités ne marchent pas. Mais on est plutôt chez les marabouts, les tradis praticiens, sur les crânes des ancêtres, dans les lieux maléfiques, machin, tout ça. Les prostitutions, les infidélités, ça produit la mort. Et quand la Bible parle de produire la mort, la tristesse du monde produit la mort, ne croyons pas que c'est seulement la mort humaine, physique, qu'on voit quelqu'un qui est couché de mort. Les finances meurent à cause de la tristesse du monde. Les mariages meurent à cause de la tristesse du monde. Les études meurent à cause de la tristesse du monde. La vie même active meurt à cause de la tristesse du monde. Mais quand tu te repens comme le dit 2 Corinthiens 7 verset 10, comme le dit Actes chapitre 2 verset 37 à 38, il y a la résurrection. Mes chers chéris coco, mes chers doudous, il y a la résurrection. Tout ce qui était mort depuis ta vie, dans ta vie, avant que tu ne sortes même du ventre de ta mère, ça ressuscite. Et tu deviens une surprise pour toi-même et pour le monde autour de toi. Alléluia, on dit Amen. Les maladies disparaissent. L'expérience nous montre, nous qui sommes les techniciens, qu'on fait des examens à une autre personne, on dépiste certaines maladies et ils s'en vont rencontrer les hommes de Dieu pour les prières de délivrance, guérison, tout ça. Ils retournent, on fait les mêmes tests, on ne voit plus rien. On les envoie dans d'autres hôpitaux, ils font, on ne voit plus rien. Alors qu'on a d'abord fait le test une fois, 2 fois. Et la sérologie, le résultat était intact, que cette personne est malade. Donc, s'il vous plaît, croyons au Père, croyons au Fils, croyons à l'Esprit Saint. Les 3 forment une seule personne. Que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois plein évangile ou de n'importe quelle religion, nous servons un seul Dieu. Il n'y a pas 2 dieux. L'essentiel, c'est de fuir le péché. Parce que quelqu'un te demande, quand est-ce qu'on devient chrétien? Ne tire pas de long à l'âge. Quand est-ce qu'on devient un enfant de Dieu né de nouveau? Ne tire pas de long à l'âge. Dis, on devient enfant de Dieu, chrétien, lorsqu'on s'engage à fuir tout ce qui est contre la loi de Dieu, à abandonner le péché. Quand on se décide à devenir l'ennemi du péché. Nous nous souvenons du chapitre où Jésus avait guéri un malade et lui dit, va et ne pêche plus, de peur que l'autre ne revienne plus pire que ce qui te menaçait. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Donc, la prière guérit. Et il a dit, dans Lamentation, chapitre 2 à 3, qu'il nous a donné le pouvoir sur tout, sur la terre. Il est inadmissible que tu es malade tout le temps, tu contrôles les hôpitaux, tu n'as jamais trouvé ton remède. Quelque chose ne va pas. Tourne-toi vers le Seigneur. Il te réclame des choses. Qu'est-ce que Dieu te réclame? Il te réclame ta repentance. Il réclame la conversion. Prendre la décision d'abandonner, de ne plus rentrer dedans. Il te réclame son amour. Tu dois l'aimer et le témoigner aussi dans le monde. Merci beaucoup. C'est Rosanne Melly dans YouTube. Et pour me rencontrer dans Facebook, il faut taper délégué naturo-technicien de la santé. Délégué naturo-technicien de la santé. Et là, vous me verrez. Merci beaucoup. Soyez bénis. Soyez bénis. Je viens de rentrer. J'étais quelque part dans une ville très lointaine parce que je prépare une campagne de dépistage des maladies, de sensibilisation. Je suis rentrée fatiguée. C'est pour cela que je n'ai pas préparé le vrai message que je devais vous donner ce soir. Mais nous avons autant de temps, tant que Dieu nous prête vie. Merci beaucoup. Soyez bénis.
et que les anges vous visitent et que la foi en Dieu vous touche. Parce qu'une vie sans lui est une vie pourrie, une vie morte. Merci.